Comment être un rebelle en France? On peut détester Molière, dire du mal de Zidane, critiquer le goût du Beaujolais nouveau. Mais le fin du fin, c'est de faire comme Pierre et Marie Curie, Jacques Prévert, Antoine Pinet, Jean-Paul Sartre, Georges Sand ou même Brigitte Bardot, refuser la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, c'est une médaille en forme d'étoile à 5 branches, surmontée d'une couronne de laurier, le tout suspendu à un ruban rouge. Au milieu, le visage de Marianne, le symbole de la République. Un peu chargé comme style, mais ça fait très chic au revers du veston. On voit régulièrement le président de la République l'épingler sur le torse de diverses personnalités. Des politiques, des scientifiques, des intellectuels, des artistes, des sportifs. Mais qu'ont-ils fait pour mériter cette médaille? Ils ont simplement, par leur activité ou leur travail, rendu service à la France. Et donc, le pays leur témoigne sa reconnaissance. L'idée vient de Napoléon. Avant lui, on décernait surtout des médailles aux militaires. En 1802, Napoléon décide que les civils aussi y ont droit. Il crée donc une médaille à la fois pour les civils et les militaires. Peu importe qu'ils soient riches ou pauvres, croyants ou athées, nobles ou roturiers, l'essentiel est qu'il l'ait mérité. Depuis, la Légion d'honneur est la distinction suprême en France. Ces titulaires forment une sorte d'élite officielle, celle de la République. Mais attention, tous les légionnaires ne sont pas égaux. Il y a des grades dans la Légion d'honneur. Le plus bas, c'est le chevalier. Il porte son insigne au contour argenté à la boutonnière. Ensuite, on passe officier. Le vermeil remplace l'argent et on rajoute une jolie rosette sur le ruban. Le commandeur, lui, décroche le pompon. Il s'accroche sa distinction en sautoir autour du cou. Le grand officier reprend l'insigne de l'officier, mais pour montrer sa supériorité, il a droit en plus à une plaque en argent. Enfin, le must, c'est la Grand Croix. L'insigne est suspendu à un gros ruban rouge en écharpe et se complète d'une plaque en vermeil fixée à gauche de la veste. Tellement chic et discret. Parmi les Grands Croix, par exemple, l'abbé Pierre, le scientifique Louis Pasteur, l'ethnologue Claude Lévi-Strauss ou Gustave Eiffel. Quant au chef suprême de la Légion d'honneur, c'est, en toute logique, le président de la République. Il porte le grand collier avec ses 16 maillons en or massif. Pour décrocher la Légion d'honneur, pas besoin d'être français. Les étrangers aussi y ont droit. Helmut Kohl a le grade de Grand Croix. Vladimir Poutine également. L'ex-ministre-président de Bavière, Edmund Stoiber, n'est que grand officier. Marlène Dietrich, elle, était commandeur. À l'heure actuelle, plus de 110 000 personnes portent la Légion d'honneur. Mais savez-vous que le nombre total de titulaires est limité à 125 000? Il reste donc quelques 15 000 places. Dépêchez-vous, sinon il vous faudra attendre que l'un ou l'autre des récipiendaires disparaisse pour que vous puissiez récupérer sa médaille. Évidemment, les légionnaires ne se promènent pas tous les jours avec leur encombrante quincaillerie. Ils ne la sortent que dans les grandes occasions. Au quotidien, ils se contentent d'arborer fièrement à la boutonnière de la veste, selon leur grade, un petit ruban rouge ou une petite rosette qui brille de toute leur discrétion. Vous estimez mériter la Croix des Braves, comme on l'appelle ? Il faut d'abord que quelqu'un vous propose. Mais la sélection est dure. Un ministère devra accepter votre dossier, puis le transmettre au Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, qui jugera si vous êtes digne, ou pas, de la médaille. Surtout, ne vous amusez pas à la porter illégalement. Vous risquez 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Les candidats malheureux peuvent se consoler en visitant le musée de la Légion d'honneur à Paris. Il raconte toute l'histoire des décorations françaises. La Légion d'honneur, mais aussi d'autres récompenses moins prestigieuses, comme l'Ordre national du mérite, l'Ordre des arts et des lettres, la médaille militaire, et j'en passe. On aime les honneurs dans la République française. Ah, nouvelle de dernière minute, pour vous, mesdames. Sachez que le président Sarkozy vient de décider que, dorénavant, la parité régnera lors des nouvelles attributions. Il était temps.